Oui, alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle série de vidéos où on va travailler sur une entreprise du nom de Linéage. Et donc, peut-être que c'est un nom familier pour vous, peut-être que ce ne l'est pas. Donc, on va y aller étape par étape, comme à notre habitude, et on va examiner si l'entreprise est une candidate intéressante pour des fins d'investissement euh, ou non. Donc, premièrement, comme vous pouvez voir à l'écran, Linéage remplit deux choses qu'on aime ici sur cette chaîne. Donc, c'est une entreprise qui est relativement récente en bourse, donc a fait son premier appel public à l'épargne l'année dernière et est une entreprise dont les actions ont mal performé depuis son entrée en bourse. Donc, on veut essayer de comprendre pourquoi. Donc, concernant son premier appel public à l'épargne, l'entreprise a émis 57 millions d'actions à 78 par action. Et donc, le produit net de la transaction s'élevait à 4,2 milliards de dollars, qui a servi principalement à repayer une certaine partie de la dette. Et donc, félicitations, ils ont toutes l'air heureux sur la vidéo. Euh, mais les actionnaires, peut-être un peu moins. Donc, depuis son entrée en bourse, Linéage a perdu approximativement la moitié de sa valeur et donc vaut maintenant, la capitalisation boursière de Linéage est maintenant de 10 milliards de dollars. Donc, Linéage, c'est quoi? Donc, premièrement, c'est une fiducie de placement immobilier, donc un REIT, et c'est le plus grand REIT d'entrepôt à température contrôlée au monde. Donc, de services d'entreposage avec où est-ce qu'on contrôle la température, c'est pour des produits spécifiques. Et donc, l'entreprise détient approximativement 86 millions de pieds carrés ou 3,1 milliards de pieds cubes de capacité répartis sur 488 entrepôts à travers le monde et principalement en Amérique du Nord, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, c'est le plus grand joueur dans l'industrie. Vous pouvez voir qu'il a une très bonne part de marché ici en Amérique du Nord à 33%, 12% à l'échelle mondiale et est plus grand que son compétiteur Americold, qu'on va également voir lorsqu'on va regarder l'industrie des autres compagnies qui sont cotées en bourse. Donc, ces actifs sont situés un petit peu partout à travers le monde avec une emphase particulière en Amérique du Nord. Donc, vous pouvez voir un petit peu où ces entrepôts vont être situés. Ça ne sera pas surprenant de voir que plusieurs sont situés proches des ports parce qu'il y a une certaine partie des produits qu'on retrouve aujourd'hui ici en épicerie qui proviennent de l'étranger, qui doivent être maintenus à des températures contrôlées. Donc, Linéage va avoir une empreinte importante proche des principaux ports en Amérique du Nord et on peut voir également qu'ils ont également une présence en Asie et une en Europe. Donc, voilà. Et parmi les différents produits qui passent par leurs entrepôts, c'est assez diversifié avec les produits de la mer à 13%, les produits emballés à 11%, patates, poulet, bœuf, produits laitiers, porc, breuvages, etc. Donc, ça vous donne une idée de ce qui est entreposé dans les entrepôts de Linéage. Et donc, la chaîne d'approvisionnement, ça ressemble à quoi? Cette photo-là provient de Linéage et je trouve que ça démontre très bien euh, du point A au point Z. Donc, les aliments partent de la ferme où la nourriture est produite. Ensuite, il y a des entrepôts qui sont dits comme étant intermédiaires, qui sont souvent situés proches des sites de production. Et ensuite, donc, une fois que c'est produit, ça s'en va directement à ces sites-là qui sont euh, plus temporaires avant d'être redistribués dans d'autres types d'entrepôts. Et les principaux types d'entrepôts de Linéage vont être dans les centres de distribution. Environ 75%
bénéfice net opérationnel provient de ce type d'actif et pour ensuite être redistribué soit dans les restaurants ou dans les épiceries telles qu'on connaît. Donc voilà, vous pouvez voir que Linéage est vraiment ce qu'on peut appeler l'infrastructure alimentaire mondiale qui permet justement que plusieurs produits de la ferme à la table passent par les différents entrepôts à température contrôlée de Linéage. Donc voilà. Au niveau des forces compétitives, et on va redévelopper ça à mesure qu'on va travailler sur l'entreprise, et je tiens à dire que ça, c'est les forces compétitives que l'entreprise croit avoir, et à mesure qu'on progresse, on va déterminer par nous-mêmes ce qu'on en pense. Donc, c'est un joueur majeur dans les marchés servis. Donc, dans à peu près tous les marchés dans lesquels Linéage est présent, est le joueur dominant. Donc ça, c'est vrai et vérifié. Mais outre sa taille, il y a également d'autres types de services que l'entreprise offre, malgré que ses principaux revenus soient vraiment dans des services d'entreposage. Donc, Linéage permet à des compagnies d'entreposer certains produits dans ces entrepôts. En échange, elle va charger un frais d'entreposage. Mais il y a d'autres services aussi que Linéage propose à ses clients, dont la congélation ultra rapide, l'apposage de codes barres, les étiquettes nutritionnelles. Euh, Quelque chose qui est tendance, c'est le reconditionnement de gros lots en petit format, donc reçoit des grosses palettes pour ensuite les redistribuer en plus petit format. Réception de la marchandise et réexpédition directe, donc cross-docking. Et également a une certaine flotte de camions réfrigérés pour la distribution locale ou le transport. Je vous donne un exemple. Puisque ces entrepôts sont près des ports, Linéage peut pour certains de ses clients, aller chercher la marchandise au port pour la ramener dans leurs entrepôts. Également, quelque chose qui est tendance, mais la conformité douanière, surtout en ces temps actuels, c'est également un service qui peut être privilégié pour les clients de Linéage. Donc voilà, parmi les clients, on va avoir des transformateurs de viande, des producteurs laitiers, des compagnies de fruits et légumes frais et des importateurs-exportateurs de produits alimentaires. Et dans le type d'entrepôt qui est offert, bien sûr, on va parler d'entrepôt qui est réfrigéré ou sinon de congélation, mais également certains produits qui requièrent une température ambiante pour rester frais. Une autre variante que Linéage donne comme force compétitive est la diversification de ses installations. Et pour l'instant, je tends à être d'accord avec ceci. On parle de 488 installations à l'échelle mondiale, avec aucune installation qui représente plus de 1,3% des revenus, avec 13 000 clients à travers le monde et aucun client qui représente plus de 3,5% des revenus et une relation moyenne pondérée avec les clients d'approximativement 30 ans. Donc, sur ce point, je suis très impressionné par la qualité de Linéage. De plus, au niveau un autre point que Linéage pense qu'elle a un avantage est au niveau de l'âge moyen de ses installations, qu'elle considère relativement plus jeune à l'industrie, notamment à cause de la modernisation et du développement de la technologie à l'intérieur de ces entrepôts. Donc, on va pouvoir voir plus loin quel type de technologie est développée à l'intérieur de l'entreprise. Donc, sa stratégie de croissance, il y a vraiment 3 points, mais ces 3 points-là se ramènent tous au point essentiel, puisque c'est une fiducie de placement de revenus, une fiducie de placement immobilier, pardon. Son objectif à long terme va être la croissance du Net Operating Income ou son bénéfice net. Et donc, il va y avoir 3 points sur lesquels l'entreprise va focaliser pour développer ceci. Donc, le premier étant, on va essayer de gagner des nouveaux clients, right? Hein? Plus on a de clients et plus on va pouvoir générer des revenus.
Ensuite, on va vouloir développer l'activité avec les clients existants. Donc, si on a déjà ces clients-là, on va essayer de soit d'avoir plus de leur business ou de les inciter à utiliser certaines solutions qu'on offre. Une meilleure association entre les clients et les espaces d'entreposage disponibles. Il semble que ça a été une lacune par le passé dans les opérations de linéage. Ensuite, augmenter l'utilisation des garanties de stockage minimum. Donc ça, c'est vraiment intéressant puisque la compagnie est en quelque sorte en transition vers ce type de modèle plutôt qu'une utilisation, un forfait à l'utilisation qui peut être plus volatile et finalement une standardisation des tarifs pour capter des services précédemment non facturés. Ça semble aussi avoir été une certaine contrainte sur l'entreprise au fil du temps. Le deuxième élément, on a vu, le premier élément était au niveau des revenus, le deuxième élément va être au niveau des coûts. Donc, bien sûr, l'entreprise va cibler sur une excellence opérationnelle, une efficacité énergétique, on va voir plus loin pourquoi, et bien sûr, l'utilisation de la technologie pour réduire ses coûts. On parle ici d'automatisation, euh, de l'utilisation de l'équipe des sciences de données. Donc, Linéage à l'interne a une équipe d'environ 50 personnes en technologie et continuer à innover, de trouver des nouvelles solutions pour améliorer les opérations de ces entrepôts. Voilà. Ensuite, le déploiement du capital, il va avoir vraiment trois sources que l'entreprise va privilégier. Hein? Investir dans les installations existantes. Donc, on parle ici d'augmenter la capacité d'entrepôts existants. L'efficacité énergétique, on va voir dans quelques instants. La deuxième va être d'exécuter les initiatives d'expansion des installations nouvelles et existantes. Donc, augmenter le nombre d'entrepôts qu'on possède dans des juridictions qu'on trouve attrayantes et des opportunités d'acquisition qui est le pain et le beurre de l'entreprise puisque s'est fortement développé via ce modèle. Donc, par exemple, ce que vous voyez à l'écran, c'est durant les 3 dernières années, donc 2022, 2023, 2024, l'entreprise a complété 23 projets pour 3,3 millions de pieds carrés qui a pu rajouter une certaine capacité à son offre d'environ 579 000 points où est-ce qu'elle pourrait recevoir de la marchandise de ses clients pour un coût d'1 milliard et également oui. Donc, et actuellement, il y a 6 projets qui sont en construction dans le but de rajouter 700 000 pieds carrés d'espace et 136 000 nouveaux espaces pour recevoir de la marchandise dans ces entrepôts. Et au niveau des acquisitions, vous pouvez voir à l'écran que par le passé, c'est vraiment par cette voie-là que l'entreprise s'est développée, notamment depuis 2019, où est-ce que le rythme d'acquisition est très, très, très élevé. Donc, et ça, c'est quelque chose que l'entreprise va pouvoir continuer à faire à travers le temps. Notamment, de mon point de vue, je pense que l'entreprise va vouloir acquérir de plus en plus dans des régions où est-ce qu'il va y avoir une croissance de la population, une croissance des standards de vie, comparativement à l'Amérique du Nord. Donc, on parle ici de l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud qui vont être vraiment des segments potentiellement intéressants à entrer pour Linéage. Donc, dans ma lecture initiale, j'ai également constaté plusieurs faiblesses au niveau de l'entreprise. La première étant, comme je viens de mentionner, où elle fait ses opérations. Donc, principalement, c'est en Amérique du Nord, mais si on réfléchit à long terme, la croissance de la population mondiale ne proviendra pas de ce marché-là en Amérique du Nord, va davantage provenir de pays émergents. On parle ici de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Donc, ici, on voit qu'elle a une grande concentration en Amérique du Nord et en Europe. Donc, pour moi, je vois ça comme une faiblesse puisque malgré des positions stables et fortes dans ces marchés-là, à long terme, il va falloir aussi qu'elle développe, de mon point de vue, d'autres marchés où la population mondiale va se trouver et la demande pour des entrepôts réfrigérés va se trouver également. Et la deuxième faiblesse
importante de mon point de vue, c'est vraiment au niveau des coûts énergétiques, right? Parce que Linéage œuvre dans certaines juridictions où il y a une déréglementation des échanges électriques, donc elle ne peut pas nécessairement toujours s'assurer d'un prix pour l'électricité qui est intéressant. Et et comme vous pouvez vous imaginer, conserver les produits alimentaires au réfrigérateur ou au congélateur nécessite d'importantes quantités d'énergie. Approximativement, chez Linéage, l'année dernière, c'était autour de 8,8% de tous ces coûts d'exploitation qui étaient liés à l'électricité. Historiquement, c'est plus autour de 10, mais ça crée également des opportunités pour l'entreprise de développer, comme par exemple avoir de l'énergie solaire sur le site, le stockage de batteries, des technologies à l'interne pour optimiser ces entrepôts en vue de limiter le gaspillage d'énergie. Donc voilà, et ce qu'il va vraiment falloir garder en tête en évaluant cette compagnie-là, c'est vraiment la demande générale en Amérique du Nord et notamment aux États-Unis d'électricité. Donc, on sait qu'avec les centres de données pour l'intelligence artificielle, l'électrification des transports, etc., la demande énergétique va être sur une trajectoire ascendante et puisque des entrepôts comme Linéage demandent également une forte euh, quantité d'énergie, d'électricité, si jamais il y a des enjeux au niveau de la demande par rapport à l'offre d'énergie sur le marché, Linéage pourrait être impacté. Et finalement, d'autres petits éléments pour terminer notre présentation. Linéage, c'est 26 000 associés à travers le monde, dont 15% sont membres d'une organisation syndicale. Et Linéage est également soumis à différentes réglementations, dont une sur l'ammoniac anhydride, le NH3, qui agit comme un réfrigérant, mais c'est également un produit qui est classé comme un produit chimique dangereux, qui est réglementé par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. Et un relâchement significatif de cette matière-là dans l'atmosphère pourrait entraîner différents enjeux de santé pour la communauté qui l'entoure. Il y a également de la réglementation au niveau de la sécurité alimentaire où la FDA a un pouvoir important. On s'entend qu'au nombre d'aliments qui passent à travers les entrepôts de Linéage, la manipulation et le contrôle de la sécurité alimentaire est vraiment très important et va être probablement la réglementation la plus stricte pour l'entreprise. Et un fait également intéressant que j'ai noté, c'est que puisque plusieurs de ces établissements sont proches de l'eau, l'entreprise définit qu'il y a 86 de ces établissements sur 488 qui sont situés dans des zones présentant un risque modéré à élevé d'inondation. Donc, il y a peut-être un risque climatique qu'on doit intégrer dans notre évaluation de l'entreprise. Donc, si on fait le petit récapitulatif, on a noté que Linéage a une empreinte forte en Amérique du Nord, hein, donc, mais qui est historiquement concentrée aux États-Unis, où est-ce qu'elle détient une très bonne part de marché avec autour de 30% de part de marché. On note également qu'il y a un manque de positionnement dans les régions qui vont être à forte croissance dans le futur, comme en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud. On a également noté son rôle critique dans la chaîne alimentaire. Hein? Donc, sans ces infrastructures, pas de produits frais dans nos assiettes. Les supermarchés, restaurants, producteurs, transformateurs ne peuvent pas fonctionner sans une logistique du froid fiable. Donc, ça va être vraiment important dans notre évaluation. On vient de parler des enjeux énergétiques de l'entreprise, puisque la réfrigération et le contrôle des températures demandent beaucoup d'électricité. On note également qu'au niveau de la technologie, il va y avoir des leviers d'optimisation pour l'entreprise. Hein? Donc, il y a différents investissements qui sont faits pour rendre ces entrepôts-là technologiquement intelligents. Donc, on va pouvoir les revoir un petit peu dans les prochaines vidéos. Il y a des barrières à l'entrée pour développer le même type de réseau que Linéage a développé au cours du temps. Ça demande énormément d'argent. Déjà ça, à la base, ça peut être une barrière à l'entrée importante. Et on a vu également que les relations de Linéage avec ses clients sont de longue durée. On voyait que c'était en moyenne de 30 ans. Donc sur ce,
Merci d'avoir été là à cette vidéo d'introduction et j'espère vous retrouver dans la seconde vidéo. Donc sur ce, merci et à bientôt.